close to you right now. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans JVHT Sport. Salut Pierre, salut Clément. On est parti pour cette émission du mois de mai, même si les chaleurs estivales commencent à pointer le bout de leur nez, qu'on a envie d'aller se baigner ou d'aller dans les parcs, on ne va pas délaisser pour autant l'actualité sportive genevoise. On commence tout de suite avec le sommaire. En football, une fin de saison décevante pour Servette qui voit s'échapper la promotion en Super League, ainsi que les autres clubs genevois qui terminaient également leur saison avec des enjeux bien différents. Basket, la consécration pour les Lions de Genève qui deviennent champions suisses. Nous reviendrons sur cette magnifique saison. Et en tennis, première édition de cette année du Geneva Open avec son nouveau format. Nous étions sur place toute la semaine pour vous couvrir cet événement. On passe maintenant à la rubrique du Servette Football Club. Après un deuxième tour fantastique, Servette a eu l'occasion de finir en apothéose sa saison avec une promotion en Super League. 3 matchs importants étaient au menu contre Lugano, le concurrent direct à Lugano, et 2 matchs à la maison contre des équipes moins bien classées, Pierre. En effet, depuis la reprise, pas une défaite, 9 victoires et 4 matchs nuls pour Servette. Des succès de plus en plus probants, mais bon, la série dut s'arrêter un jour contre Lugano, malheureusement au mauvais moment, alors que les hommes de Kevin Cooper avaient leur destin en main. Des illusions d'une promotion si proche commencèrent à se rétrécir, de plus que les Grenats enchaînèrent 2 défaites à la maison à la Praille, contre Chafouz et Le Mans, des défaites qui ont fait très mal au moral. Alors avec Spash, aujourd'hui on est tombé sur une équipe de Le Mans qui n'a pas été exceptionnelle, pourtant ils s'imposent ici à la Praille. Comment vous expliquez cela ? Trop de passivité en première mi-temps. On était malheureusement trop peu concernés par l'enjeu. Et pourtant il y avait encore un espoir ce soir. Il s'est envolé. C'est très dur moralement, quoi. Maintenant on a vu un Servette dans cette fin de saison, sur les 4 derniers matchs à 3 défaites. C'est quoi le facteur qui a fait que ça n'a vraiment pas tourné, l'usure ? Non, malheureusement on est passé à côté du match, de 2 matchs importants à Lugano et ici contre Chafouz. On n'a pas, à Lugano on n'a pas su se mettre au niveau, et puis contre Chafouz à la maison on n'a pas su passer l'épaule et montrer la taille patron Super League. Donc on avait tout en main, malheureusement. Malheureusement, Lugano a bien tenu le coup aussi, ils ont fait une super série, donc c'est clair qu'il y a des regrets parce que sur l'ensemble de la saison, je pense que avec l'équipe jeune qu'on a, c'était quand même une belle saison, mais on s'est battu jusqu'au bout, pas de regrets. Pas de regrets, d'autant plus que la situation extra-sportive n'est pas forcément encore réglée, Clément. Non, le Servette a déposé donc tous les documents qu'il fallait pour obtenir sa licence le 28 mai dernier. La réponse est attendue le 1er juin. Il faut quand même relever quelque chose à Servette, l'audace qu'a eu Kevin Cooper à aligner les jeunes joueurs sur la pelouse. Oui, exactement, c'est dû notamment à de nombreuses blessures en fin de saison. On peut citer les noms de Romain Kunzner, de Camber, Zakaria, Koutessa, ils ont tous 17 ans voire 18 ans. On rajoute à cela aussi Besnard et Bua, les 2 compères, et ça fait quand même beaucoup de jeunes et ça c'est très positif. Oui, mais il ne faut pas non plus se trouver d'excuses. Je pense que la promotion s'est aussi jouée sur le premier tour. Et c'est ce que nous affirme Alex Pache à l'interview. Vous pensez qu'aujourd'hui, par rapport à un deuxième tour qui a été quand même bien réussi, Servette paye un peu son début de saison un peu poussif ? Oui, évidemment, il y a pas mal de matchs, je pense qu'on avait en main, puis qu'on a lâché, ou des matchs qu'on avait totalement à notre portée, et puis qu'on a laissé échapper. Et c'est vrai qu'il y en a eu en début de saison, mais il y en a eu aussi sur ce deuxième tour où je pense contre des équipes moins bien classées, on a lâché pas mal de points. Donc la promotion elle s'est pas perdue lors des 4 derniers matchs, mais peut-être avant, effectivement. Il faudra donc tout recommencer à 0 pour Servette l'année prochaine, bien sûr, si Servette reçoit sa licence l'année prochaine. Oui, et on l'espère. Il n'y a pas que Servette qui joue au foot à Genève, nous allons maintenant revenir pour la dernière fois de l'année sur les situations des autres clubs genevois. En Promotion League, Étoile Carouge s'est bien rattrapé de son premier tour un peu raté. Les Staniens finissent 7ème du classement avec 43 points et réussissent à remonter la pente en se plaçant dans la première partie de tableau. De bon augure pour la saison prochaine. En première ligue classique, les clubs genevois ont déçu. Lancy finit à une 9ème place avec 34 points, tandis que Mérin finit à la 13ème et avant-dernière place avec 27 points,
et est donc relégué en deuxième Ligue Inter. Et pour finir en deuxième Ligue Inter, UGS et Signal Bernay continuent leur mano à mano avec 49 points chacun. Tout se jouera lors de la finale, lors de la dernière journée, la 26e journée, avec la finale donc entre UGS et Signal, le match pour la promotion en première ligue. Les autres Genevois, Collet-Bessy 3e avec 42 points, Genève 21 est 6e avec 35 points, suivi de Verrier 7e et de Perly-Certoux 8e. Plan-les-Ouates est 10e avec 30 points, tandis que Vernier est 14e et bon dernier avec 17 points et relégué en deuxième ligue. On passe maintenant à la rubrique du basket. S'il y a une équipe à Genève qui brille, c'est bien les Lions de Genève, Clément. Les hommes d'Ivan Roudez ont été sacrés champions de Suisse la semaine dernière grâce à leur victoire contre Union Neuchâtel en 5 matchs, une finale qui a été jouée en sens unique. Oui, une finale remportée 4-1 par les Lions de Genève qui se sont imposés 3 fois au pommier et une fois à l'extérieur, donc chez les unionistes, c'est ça qui a fait la différence. Les Lions terminent donc une saison mémorable avec le doublé coupe-championnat et quelques statistiques pour montrer leur mérite. 2 titres de champion suisse en 3 ans, 6 finales en 9 possibles depuis 2013, dont 5 victoires qui ont amené un titre. Autant dire que la fusion en 2010 entre le Grand Saconnet et les Ginevra de Wix ont porté leurs fruits. Encore mieux si vous considérez que tous ces résultats sont apparus avec l'arrivée de Ivan Roudez, donc le coach des Lions de Genève, en 2013. On va donc parler de tennis. Notre reportage en immersion maintenant. Pendant une semaine, nous avons suivi le déroulement d'un tournoi ATP 250. Rien que pour vous, voici notre sujet sur le Geneva Open, édition 2015. Bienvenue ici au Parc des Eaux Vives pour la première édition en ATP 250 du Geneva Open. Malgré les éliminations prématurées de Marin Cilic et de Stan Wawrinka en quart de finale, le public et le beau temps ont fait leur apparition en cette fin de semaine. Reportage. Après une première vie en tant que Martini Open entre 1980 et 1986, puis en tant que Barclay Open entre 1987 et 1991, le Geneva Open revit désormais au haut niveau dans le calendrier de l'ATP. La doublette qui organisait l'ancien tournoi Challenger Indoor à la Queue d'Arve a été reconduite. Marc Rosset et Daniel Perrou s'occupaient donc de la partie sportive avec des arguments à faire valoir pour faire venir les meilleures têtes d'affiche à ce tournoi. Son cadre idyllique dans le Parc des Eaux Vives, associé à la proximité de la belle Genève toute proche, rend à ce tournoi un côté magique. Malheureusement, certaines contraintes comme le fait de jouer la semaine précédant le Grand Chelem de Roland-Garros ou le faible nombre de points attribués aux vainqueurs peuvent dissuader les meilleurs joueurs d'y participer. Néanmoins, les joueurs présents à cet événement ont pu apprécier l'atmosphère du tournoi. L'organisation était très bien et je pense que les joueurs n'ont pas à se plaindre. Tout était parfait, alors pour sûr je reviendrai l'année prochaine. Le tableau final fut très marqué par l'empreinte hispanique, avec pas moins de 4 joueurs sur 8 en quart de finale qui parlaient cette langue, fait qui s'explique par la surface sur laquelle se déroulait le tournoi, la terre battue. Ceux qui s'attendaient à une finale entre vainqueurs de Grand Chelem ont été déçus. Stan Wawrinka a été éliminé en quart de finale face à l'Argentin Delbonis en 3-7, tandis que Marin Cilic arrêtait sa route également en quart de finale en 2-7 face au Colombien Giraldo. Ce n'est pas pour autant que le spectacle ne fut pas au rendez-vous. Les spectateurs du Parc des Eaux Vives ont pu assister à une superbe finale entre Sousa et Bellucci, qui tourna à l'avantage de ce dernier en 2-7, 7-6, 6-4. Décidément, le Brésilien aime bien la Suisse, avec sur 4 victoires en tournoi ATP, 3 titres décrochés en Suisse, 2 du côté de Stade et maintenant 1 à Genève. Yeah, actually, I've been playing every time so well in Switzerland. I have 3 titles here, so. Oui, à chaque fois je joue assez bien en Suisse. J'ai 3 titres ici. Les conditions me sont plutôt favorables. Je suis très content parce que ce titre est très spécial, alors j'espère pouvoir revenir l'année prochaine. Alors pourquoi pas un prochain titre à Bâle pour compléter la série en Suisse? Oui, pourquoi pas à Bâle, mais Bâle est différent parce que c'est un tournoi indoors qui se joue sur dur. Mais bon, je vais probablement jouer ce tournoi à Bâle. Comme dit précédemment, ce tournoi se déroulait une semaine avant Roland-Garros. Pour certains joueurs, il peut s'agir d'un frein à leur préparation, mais pour d'autres, c'est une préparation optimale, comme nous en parle
le récent vainqueur, Thomas Bellucci. What do you expect now for the French Et Open? maintenant, qu'est-ce que vous espérez pour Roland Garros? I have to celebrate a little bit until the tournament starts. D'abord, je dois fêter un peu ce titre, mais demain, je dois être de nouveau concentré pour le prochain tournoi qui est Roland Garros et qui est très important pour moi. Demain, je dois encore m'entraîner, ceci pour tous les autres tournois. I have to practice again and it starts every tournament again as well. Reste donc un bilan très positif de ce tournoi, une organisation sur mesure, un cadre sublime et de beaux joueurs ont permis un rayonnement superbe cette année. Reste donc à confirmer l'année prochaine avec peut-être un tableau encore plus relevé. On compte bien évidemment sur Marc Rosset et Daniel Perrou pour nous étoffer ce tableau de joueurs encore meilleurs. Voilà, c'est tout dit. Cette émission du mois de mai est donc maintenant finie. On se retrouve pour l'émission du mois de juin où on vous promet une grosse surprise. On ne vous en dit pas plus, mais c'est quelque chose à découvrir. Et puis merci à tous pour votre soutien. Oui, dernière émission dans le studio, je le rappelle, donc on se retrouvera peut-être à la rentrée ici. Voilà, Ciao, ciao. ciao.